Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici tester son support des 1.17. Alors on a vu ici une zone intermédiaire sur les 1.1750. On peut voir que cette zone ici a été testée. On a rebondi dessus avant ici de la franchir et de revenir sur le support majeur. Donc si on s'écarte un petit peu, on peut voir que ça fait quelques temps maintenant qu'on est dans ce range, c'est-à-dire on a une incapacité ici à franchir les 1.19 et on revient sur cette zone de support. Donc pour l'instant ça reste neutre, mais on sent que ça s'est fragilisé. On a quand même des sommets ici qui n'ont pas permis de valider une poursuite du mouvement haussier, et donc il semblerait qu'on revienne ici sur cette zone, mais qui plus est d'un point de vue court terme, suite à une impulsion ici baissière qui a vraiment validé un début de dynamique. Donc c'est assez intéressant dans le sens où on a tout de suite ici une zone de support majeur qui est travaillée. Si cette zone venait à céder, et bien là on pourrait connaître une nouvelle accélération en direction ici des 1.1570, voire rapidement ici des 1.1410. Donc cette zone ici elle est vraiment à surveiller. La zone intermédiaire ici des 1.1750 par rapport au moment où on a eu ici ce contact sur la zone des 1.17, si on venait à le refranchir assez rapidement à la hausse, ça aurait plutôt tendance à invalider donc cette pression plutôt baissière sur la période de devise euro-dollar au profit d'une poursuite de l'évolution à l'intérieur de ce range situé donc entre 1.17 et 1.19. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici sur une poursuite là aussi de mouvement baissier avec donc des cours ici qui étaient venus marquer un contact ici sur la zone des 1,2780, un rebond technique ici qui a testé la zone des 1.3010 qui était précédemment support. Cette zone a été testée deux fois ici en tant que résistance depuis que l'on a franchi ce niveau à la baisse. Donc clairement ici on était dans une zone de consolidation horizontale, et puis on a eu ce test ici sur la zone des 1.2780 qui a été suivi donc par un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça a été très rapide pour une rupture ici, pour aboutir à une rupture de cette zone de support. Donc clairement ici on est sur un signal de reprise ici d'un point de vue court terme, d'un point de vue moyen terme, d'une poursuite de ce mouvement baissier dont l'objectif se situe désormais sur la zone de support des 1.2645. Et puis il semblerait que sur l'or ça se fragilise aussi. J'ai attiré votre attention sur le fait que dans l'incapacité ici de franchir cette zone de résistance oblique, on risquait de revenir sur la zone des 1885 $ l'once. Donc on est venu tester ce niveau. On a rebondi de manière assez rapide, ce qui avait déjà été le cas ici sur ce test, même si l'enfoncement avait été beaucoup plus agressif. On avait rebondi d'une manière très forte à partir du moment où on était venu au contact de cette zone. Là, le rebond se fait aussi avec une belle dynamique, mais qui reste vraiment intraday, c'est-à-dire il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. Hier, j'attire votre attention sur le changement de polarité. On était ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, contact répété sur la bande de Bollinger supérieure. La dynamique, bien que faible, était haussière. Là, on change la polarité. On revient ici sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle agissait comme résistance. On en a eu donc la confirmation par la suite, donc avec cette accélération qui est revenue ici mettre une grosse pression sur la bande de Bollinger inférieure, pression aussi sur le support, et on voit ici le rebond technique ne vient même plus chercher la moyenne mobile. Donc on est vraiment ici sur une phase de reprise, voire d'accélération. Donc la première test sur la zone des 1885, si on venait à revenir ici sur cette zone, une cassure serait assez probable, auquel cas l'objectif serait une poursuite du mouvement en direction du prochain support ici sur les 1790 $ l'once, ce support donc qui correspond ici à une zone qui avait précédé la phase de flambée ici que l'on avait eu sur le métal jaune à la fin du mois de juillet. Donc attention ici à cette zone des 1885, une cassure nous donnera un objectif sur la zone des 1790 $ l'once.
Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que l'on ait réintégré ici cette zone d'évolution entre 39 et 43,30 $ le baril. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on était rapidement monté ici, mais que l'on redescendait rapidement par rapport donc à la dynamique très court terme. Et je vous disais que eh bien, ça serait tout se jouerait ici sur la zone des 39 $ le baril. Alors tout s'est joué sur cette zone, on est venu la tester ici. Et regardez la séquence suivante, on est vraiment ici sur un rebond technique avec des cours ici qui restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là c'est très très net. On est ici sur un rebond qui reste technique mais qui prépare ici une deuxième rupture de cette zone des 39 $ le baril. Donc auquel cas on a comme objectif eh bien, une poursuite sur cette zone de point bas ici avant le rebond qui avait permis donc un retour ici au-dessus de ce niveau des 39 $ le baril. Donc ici premier objectif 36,20 et puis surtout la prochaine zone de support qui se situe ici à 34,60 $ le baril. Tout cela va bien sûr de pair avec les risques de reconfinement dont on commence à parler dans de nombreux pays. Qui dit confinement dit moins de consommation de pétrole et donc chute des cours. Donc à surveiller vraiment cette zone des 39 $ le baril. Alors, une rupture ici pourrait reprovoquer une phase de dynamique baissière assez fortement volatile, donc en direction des supports précités. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.